Mais c'est vrai ça. Pourquoi les Anglais signent-ils rarement à l'étranger? En voilà une bonne question que vous vous êtes peut-être déjà posée si on enlève les joueurs de la miniature, à part Sancho et Trippier. Citez-moi 5 joueurs anglais n'évoluant pas en première ligue. Ah bah là on sait plus quoi dire hein. Non, vous ne pouvez pas. Sì. Si dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato. Non, plus sérieusement, faites l'exercice et vous verrez que ce n'est pas forcément évident à répondre. Si l'on se base sur la dernière compétition internationale, sans compter l'Euro 2021, donc si l'on se base sur la Coupe du Monde 2018, même l'Arabie Saoudite et la Russie, qui ne sont pas des pays qui exportent leurs joueurs à l'international, et bah ces deux pays ont compté plus de joueurs à l'étranger que l'Angleterre. En effet, l'Arabie Saoudite comptait 3 joueurs à l'étranger, la Russie en comptait 2 et l'Angleterre en comptait 0. Bon, peut-être parce que Bellingham et Sancho n'étaient pas encore sélectionnés. Ouais, Rara, tu fais la propagande de Dortmund. Oh bah ouais, logique. Mais bon, on va parler de leur cas un peu plus tard dans la vidéo. Alors bien évidemment, lorsque je dis pourquoi les Anglais signent rarement à l'étranger, c'est plutôt pourquoi les Britanniques signent rarement à l'étranger, puisque le problème ne concerne pas uniquement les Anglais, mais également les Gallois, Écossais et les Irlandais du Nord. Alors pourquoi si peu d'anglais s'exportent à l'étranger? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, aucun modèle anglais à l'étranger. Et c'est là qu'on va voir en quoi Jadon Sancho a influencé les joueurs anglais à tenter leur chance à l'étranger. Jadon Sancho par exemple, c'est tout le contraire. Il a voulu quitter Manchester City de son plein gré car il voulait du temps de jeu. Et avec Raheem Sterling et Leroy Sané, ça aurait été très compliqué pour lui de se faire une place dans le 11. Et du coup, il a décidé de rejoindre Dortmund à 17 ans. La pression est tellement grande pour percer en Angleterre que les entraîneurs ne peuvent pas prendre le risque de faire jouer de très jeunes joueurs, à part s'ils sont exceptionnels. La compétition en première ligue, elle est monstre, et c'est pas toujours facile de se faire une place. C'est pourquoi Sancho est parti pour avoir du temps de jeu, et ça lui a complètement réussi. Par la suite, ça a influencé plein d'autres joueurs anglais à faire de même, mais je vous assure que ce genre de transfert est très rare dans le football. Guardiola voulait le garder, et malgré lui avoir promis un gros salaire, il n'a pas signé de contrat pro avec City, et il a décidé de partir à Dortmund. Imaginons que tu sois un petit crack anglais, tu vois, imaginons, même si c'est pas le cas, mais imaginons, t'es payé 100 000 livres sterling par semaine, t'es dans ton petit confort, t'as tous les repères dans ton pays, pourquoi irais-tu t'aventurer à l'étranger si c'est pour que tu sois moins bien payé et que tu t'adaptes pas forcément bien? Sancho touchait à Dortmund 117 000 euros par semaine, et à Manchester United, il touchera plus que le double, on parle d'environ 290 000 euros par semaine, ce qui est, on peut le dire, très conséquent. 15 millions d'euros par an, ça ne se refuse pas. Ça peut paraître étonnant, mais dites-vous que ça faisait environ 4 ans que Sancho était à Dortmund, et entre ces 4 années, il y a eu énormément d'offres de clubs anglais, notamment United, mais finalement le prix fixé à Dortmund était trop élevé pour le club mancunien, donc il n'est pas parti, mais rien ne lui aurait empêché de faire le forcing comme l'avait fait Dembélé. Bon, après 4 ans, United a finalement trouvé un accord avec Dortmund. Malheureusement, il me manque, tu vois, c'est... Comment pourra-t-on le remplacer? We cannot replace him. We cannot. Résultat, il va à Dortmund, il explose tous les compteurs. Meilleur passeur décisif lors de la saison 2018-2019 à seulement 18 ans. Cette même saison, Gareth Southgate le sélectionne. Il avait tous les projecteurs sur lui et plein de clubs européens ont voulu se l'arracher. Jadon voit sa valeur marchande exploser. De 7 millions d'euros à plus d'une centaine de millions. Aurait-il eu le même succès s'il était resté à City avec les Sterling Sané devant lui? Je ne pense pas. Ceci étant dit, il serait resté sur le banc, et même sur le banc, je pense qu'il aurait été mieux payé qu'à Dortmund. Mais est-ce que pour autant ça l'aurait aidé à évoluer? Non. Sancho a donné confiance aux jeunes anglais à se développer en Bundesliga, forcément sachant que c'est un championnat qui peut permettre à des jeunes joueurs de se développer. S'ils voient un anglais qui arrive à s'acclimater à l'étranger, etc., bah forcément ça peut que leur aider à faire le premier pas. Les jeunes d'Arsenal, Emile Smith-Rowe et Reece Nelson, ils ont suivi ses pas. Ensuite, Ryan Sessegnon, Rhys Oxford, Lookman et surtout Jude Bellingham. Ah bah je vous assure que si Sancho n'avait pas percé à Dortmund, Bellingham ne serait sans doute jamais venu. Tout comme Jadon, Jude a débarqué à Dortmund à l'âge de 17 ans, ils sont très jeunes quand même. Même lui, il avait confirmé. Nous essayons tous de jouer, mais en particulier, nous essayons de faire le prochain pas dans l'élite européenne. On ne peut pas le nier, et regarder son voyage a été un énorme facteur pour moi. J'espère que je pourrai refléter ce qu'il a fait, et c'est là qu'on va voir la raison la plus évidente, la plus obvious, j'ai envie de dire.
La thune, l'argent. Numéro 2, beaucoup trop d'argent en première ligue. Les salaires des joueurs en première ligue sont incroyables. Tu gagnes plus de 100 000 livres sterling par semaine. Même certains joueurs de championship gagnent environ 80 000 livres sterling par semaine. Ah bah, avec les revenus de droits TV, les salaires sont vertigineux. La première ligue est le championnat le mieux payé au monde. Je ne vous apprends rien. Après, il y a des exceptions comme d'autres clubs européens qui payent un gros salaire aux joueurs. Par exemple, le PSG, Real Madrid, Barcelone, le Bayern, la Chine, la MLS. Mais ça concerne uniquement les joueurs de classe mondiale, comme Gareth Bale, David Beckham, Michael Owen, Steve McManaman ou encore Gary Lineker. Je vous avoue que par exemple le transfert de Kieran Trippier à l'Atlético Madrid, ça m'a quand même assez surpris. Bon, après il avait quand même passé 9 années en Angleterre avant de partir s'aventurer en Espagne, pas comme Sancho qui a commencé sa carrière pro en Allemagne. Puis Kieran s'est très bien adapté à Madrid, mais c'est pas, encore une fois, comment dire, ça reste des exceptions. Est-ce que tu crois que c'est étonnant que Beckham il ait fait Real, PSG et les Galaxy? Pas du tout. Mais concernant l'argent, avant les années 2000, des clubs européens proposaient de meilleurs salaires qu'en Angleterre, et pourtant ils restaient quand même dans leur pays. C'est également une question de culture et voilà, d'adaptation au pays, ce qui va nous amener à parler de l'adaptation à l'étranger. Numéro 13, pas de compétences linguistiques et une mauvaise adaptation au pays. Ainsi, on remarque que la plupart des joueurs anglais sont restés dans leur zone de confort en Angleterre et n'ont pas essayé de s'aventurer à l'étranger, et c'est en raison de l'adaptation. Exemple, par exemple, un exemple concret, j'ai dit beaucoup de fois exemple. Gareth Bale. Beaucoup de personnes se sont moquées car en cette année au Real, il n'a pas su parler bien espagnol. Ça me fait penser à ceux qui font LV2 allemand. Ah, je te jure. Ouais, je fais allemand depuis la 4ème, j'ai toujours pas faire une phrase. Vous moquez pas de Bale, hein. Vous êtes pareil que lui, hein. Enfin, vous avez pas le même argent, mais vous êtes pareil que lui. Un autre exemple, Joey Barton. Il était à Marseille pendant seulement une saison et il est revenu en Angleterre car il n'était pas assez payé à l'OM. Michael Owen avait dit qu'il avait du mal à s'intégrer à Madrid. Pareil pour Ashley Cole lorsqu'il est allé à l'AS Rome. Il y avait même une photo de lui qui le montrait. Ça avait fait parler à l'époque, à l'écart du groupe. Il a l'air pas forcément à l'aise et ça se foutait même sa gueule. Pareil pour Ravel Morrison à la Lazio qui n'a pas fait les efforts nécessaires pour s'intégrer dans le groupe. Et il faut savoir que pas mal d'anglais se plaignent de ça en disant que le pays ne peut pas espérer gagner des titres et des coupes du monde dans le football moderne s'ils jouent tous en première ligue avec le même style de jeu. Selon certains, plus de joueurs à l'étranger feraient une meilleure équipe nationale. Et puis en grandissant, les joueurs anglais, ils n'ont pas comme idée de jouer autre part qu'en première ligue. C'est vraiment ancré en eux. Après, dans cette vidéo, on parle surtout de jeunes joueurs qui veulent réussir autre part qu'en Angleterre. Chris Smalling et Ashley Young, par exemple. Si tu leur avais dit 10 ans en arrière que l'AS Rome les voulait, ah bah crois-moi, ils seraient restés tranquillement dans leur petit concon à Manchester, tranquille. J'avais dit que la compétition était énorme en première ligue. Vous avez l'exemple avec Chris Smalling. En fin de contrat avec United, il était pas au top de sa forme. Il est parti à l'AS Rome et boum, il a rebondi. Et on peut même donner le même exemple pour les Américains. Vous remarquerez que dès que Pulisic a signé à Dortmund, il y a eu une vague d'Américains qui l'ont suivi et qui ont pris exemple sur lui pour tenter d'exploser en Allemagne. Pourtant, ils ont le même problème qu'en Angleterre, c'est-à-dire un faible niveau en langue étrangère, une mauvaise adaptation. Et puis même si ce n'est pas le meilleur championnat, les salaires en MLS sont très importants. Ce n'est pas anodin que des grands joueurs comme Rooney, Gerrard, Beckham, Lampard et j'en passe souhaitent faire un séjour à l'étranger, en MLS en fin de carrière. Suffit qu'il y ait eu un joueur américain qui perce en Allemagne pour qu'un mouvement de foule se crée. Les joueurs ont un pouvoir d'influence sur les autres. Et donc voilà pourquoi si peu de joueurs britanniques s'aventurent à l'étranger. J'espère que la vidéo vous aura plu et que, je sais pas, vous avez pu apprendre quelques petites choses, même si la réponse tourne principalement autour de l'argent, il est vrai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez-moi vos avis, etc. Ça m'intéresse fortement. Et puis si tu veux me proposer d'autres sujets de vidéo avec des questions que tu te poses, eh ben écoute, fais-le moi savoir en commentaire et puis je verrai quoi. Et puis tu peux venir sur mes réseaux pour en discuter. D'ailleurs, on est 2500 sur Twitter et Instagram environ. Venez, on fait un petit peu augmenter la communauté. Venez me suivre sur Instagram, Twitter, on parle, on discute. Voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux, donc si vous venez me parler, et bah forcément je vais vous répondre. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, plein de bisous, allez tchuss.